Donc, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence, bien sûr, par web. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue hors de la présence du public le 7 décembre 2020 à 18h30 au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Monsieur le conseiller Roger Côté. Monsieur Côté. Roger Côté. Présent. Excellent. On ne vous entendait pas, Monsieur Côté. Monsieur Désolé. Pas de problème. Monsieur Eugène Gillicard. Présent. Madame Louise Forêt. Présente. Monsieur Stéphane Enfield. Présent. Monsieur Bertrand Lefebvre. Présent. Monsieur Don Monahan. Présent. Madame Annie Mailloux. Présente. Ainsi que Monsieur Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents Monsieur le directeur général par intérim, Monsieur André Pratt, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur Francis Villeneuve, Monsieur le directeur du service du greffe et service juridique, Monsieur Rénal Martel, Madame, la star de la soirée, Madame Luce Jacques, qui est la directrice du service des finances et de la trésorerie de la ville, Monsieur Danny Franche, attaché politique, pharmacorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, vous comprendrez dans le contexte, comme je disais d'entrée de jeu, de la zone rouge, nous tenons bien sûr les séances à huis clos. Vous pouvez toujours écrire vos questions. D'ailleurs, nous en avons eu pour le budget. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre en temps opportun. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour les membres du conseil, avant de continuer la séance officielle, vous allez me permettre de rentrer dans la lecture du discours du maire et le discours tant attendu de Mme Jacques aussi. Je sais qu'elle aime beaucoup ça, venir à notre rencontre annuellement. Donc, je vous inviterai les élus de mettre vos téléphones sur le silence, être certain que vous ne nous dérangez pas durant les 10 prochaines minutes, 15 prochaines minutes peut-être. Je vous remercie. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget 2021 et le programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23 de la ville de Mascouche. Il m'est impossible d'aborder nos grandes orientations 2021 sans faire un retour sur l'année qui s'achève. Qui aurait cru, il y a à peine un an, que nous serions plongés au cœur d'une pandémie planétaire? Qui aurait cru que nous aurions à faire face à ce virus qui forcerait chaque individu et chaque organisation à revoir ses façons de faire? Voilà déjà plusieurs mois que nous y sommes confrontés et les mots résilience, adaptation et innovation prennent tout leur sens. Tout au long de l'année, la ville de Mascouche aura également eu à faire preuve de créativité afin d'adapter son offre de services à cette nouvelle réalité. Par exemple, nous avons modifié notre programmation événementielle en vous offrant des soirées ciné-parcs, des parades dans nos rues et un feu d'artifice à haute voltige à la rentrée scolaire. Nous avons également revu nos façons de faire pour accueillir nos citoyens en sécurité dans nos bâtiments municipaux tels que l'hôtel de ville et bien sûr notre chère bibliothèque. La pandémie aura aussi été une occasion de remettre l'achat local à l'avant-plan dans la municipalité. Plusieurs campagnes ont été lancées en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins afin de soutenir nos commerçants et nos restaurateurs. La ville a aussi aménagé une place publique éphémère dans le noyau villageois et assoupli les règles pour faciliter les activités extérieures des commerçants. On a juste à penser à des terrasses, des ventes de trottoirs. Malgré les circonstances, 2020 aura été une année remarquable au niveau du développement économique de Mascouche. Signe de l'attractivité de la municipalité, plusieurs projets qui étaient sur la table à dessin depuis plusieurs années se sont concrétisés malgré la conjoncture défavorable. De nouveaux commerces attrayants ont ouvert leurs portes dans le noyau villageois et des entreprises de renom et des projets de qualité se sont implantés dans le Centroparc. Au-delà des investissements qui profitent à l'ensemble de la municipalité, il s'agit de belles occasions d'emploi pour de nombreux Mascouchois et des résidents des environs. Avant même que 2020 ne se termine, la municipalité a fracassé son record en matière de développement économique en dépassant la barre des 300 millions de dollars d'investissement sur son territoire, dont une bonne partie s'est déployée dans le secteur du Centroparc.
Fort de ce dynamisme économique, nous nous sommes engagés à maintenir le compte de taxes 2021 au même niveau que 2020. Il s'agit là du troisième gel du compte de taxes depuis 2017, donc troisième gel de taxes en 5 ans. Et cela tout en bonifiant, bien sûr, l'offre de services et la qualité de nos infrastructures en continu. Je vais maintenant céder la parole à Mme Lise Jacques, directrice du service des finances et trésorerie, pour la présentation du budget 2021. Grâce au spectacle, Mme Jacques. La parole est à vous. Bonsoir à tous. Donc, oui. Approche-toi du micro, là, tout simplement. Donc, le sommaire des revenus et des dépenses pour le budget 2021. Les revenus vont s'élever à 88 650 000 comparativement à 87 370 000, soit un écart de 1 280 000. C'est la même chose au niveau des dépenses. Au niveau de la répartition des revenus, taxe foncière est un non-lieu de taxe, 75 738 900, comparativement à 74 390 400, une augmentation de 1 348 500. Autres revenus de source locale, 10 497 500, comparativement à 10 792 600, une diminution de 295 100. Au niveau des transferts, 2 413 600, 2020, 2 187 000, pour un écart, une augmentation de 226 600, pour un budget global de 88 650 000, comparativement à un budget de 87 370 000, un écart de 1 280 000. Au chapitre des dépenses, pour ce qui est des services administratifs regroupant la législation, finances, greffe, informatique, communication, ressources humaines, 12 17 100, comparativement à un budget de 10 577 300, une augmentation de 1 439 800. Services aux citoyens, police, prévention des incendies, travaux publics, aménagement, environnement, génie, activités récréatives et culturelles, 63 398 500, comparativement à un budget de 60 724 300, une augmentation de 2 674 200. Services de dette, 16 174 100. 2020, un budget de 16 524 000, une diminution de 349 900. Des produits de vente de terrain pour le budget 2021 d'1 million de dollars. L'utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté, 1 800 000 comparativement à 900 000, une augmentation de 900 000. Utilisation des réserves financières et fonds réservés, 139 100 comparativement à 144 400, une augmentation de 584 100. Donc, toujours pour un budget global de 88 650 000 pour comparativement un budget de 87 370 000 pour un écart de 1 280 000. Au niveau de la variation des cotes-parts, pour la MRC Les Moulins, 1 36 500 comparativement à 1 32 100, une augmentation de 4 400. L'Autorité régionale de transport métropolitain, 4 737 800 comparativement à un budget de 4 635 800, une augmentation de 102 000. La Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins, 3 89 500 comparativement à un budget de 3 73 800, une augmentation de 15 700. La Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, 2 176 100 comparativement à un budget de 2 133 800, une augmentation de 42 300. Autre quote-part à la ville de Terrebonne, 121 400 comparativement à un budget de 130 100, une diminution de 8 700. La communauté métropolitaine de Montréal, 864 400 comparativement à un budget de 894 800, une diminution de 30 400. Pour des quotes-parts de 12 25 700 comparativement à 11 900 400, une augmentation de 125 300. Maintenant, au niveau des taux de taxation, le taux de taxe de base, 50 sous 23, comparativement à 50 sous 30.
le service de dette à l'ensemble, 21,36 comparativement à 21,15. L'infrastructure voirie demeure identique. Les dossiers régionaux, 3 sous 26 comparativement à 3 sous 37. Et le transport en commun, 8 sous 5 millièmes versus 8 sous 11 millièmes pour une taxe générale de 0,8490 comparativement à 0,8493. La tarification demeure identique au niveau de l'eau potable, des égouts, de matières résiduelles, fin du remboursement des matières organiques et maintien du 25 $ pour la taxe d'eau. Simulation d'un compte de taxes pour l'année 2021. Le total des taxes avant le taux de taxe pour l'assainissement, 0,8490 comparativement à un budget à un taux de taxe de 0,8493. Le total des taxes avant assainissement, 2401,82 comparativement à 2402,65. Le taux de taxe foncière pour l'assainissement, 6 sous 73 en 2021 comparativement à 5 sous 65 pour l'année 2020, pour un total de 190,39 comparativement à 159,84 pour une augmentation de 30,55 $. Un total de compte de taxes avant tarification de 2592,21 comparativement à 2562,49, une augmentation de 29,72 $. La disparition du remboursement pour les bacs organiques, une économie de 30 $. Donc, comparable, les comptes de taxes 2021 et 2020 sont similaires un et l'autre. Les taux de taxation sur les immeubles non résidentiels et industriels. Le taux de taxe commerciale diminue à 2,912 $ comparativement à 2,916 $ pour 2020. Et les autres taux de taxes sont similaires, sont identiques à ceux présentés précédemment. Au niveau du taux de taxe industriel, 1,99 $ comparativement à 1,9013 $ pour un taux de taxe général de 2,2476 $ comparativement au même montant, 2,2476 $ pour l'année 2020. Je pense que je continue là, madame. Oui, je crois. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un budget responsable avec une croissance des dépenses limitée à 1,46 % en comparaison avec 2020. Nous sommes d'autant plus fiers de cet exploit que 2021 est une année qui compte des dépenses supplémentaires de 900 000 $, bien sûr, en raison de la tenue d'une élection municipale, un grand exercice démocratique qui s'en vient, et la révision du rôle d'évaluation foncière. Notre gestion prudente, combinée à une planification à long terme et à une année exceptionnelle au niveau du développement économique, fait que Mascouche demeure dans une situation financière plus qu'avantageuse malgré la pandémie. Soulignons également que la contribution exceptionnelle du gouvernement du Québec aux municipalités aura permis de limiter les impacts des dépenses imprévues associées à la COVID-19 sur les finances de la municipalité au cours de la dernière année. Signe de la vitalité économique de la municipalité, la part consacrée au service de la dette continuera de diminuer pour la prochaine année. Concrètement, le service de la dette occupe 18,2 % des dépenses du budget 2021, alors qu'il était à 26,26 % à notre arrivée en 2013, pardonnez-moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plein de beaux projets à Mascouche, mais on a le moyen de faire nos beaux projets. Cette bonne situation financière nous permet d'accélérer la cadence des investissements en 2021, toujours en respectant la capacité de payer des Mascouchois. Les chantiers seront nombreux l'an prochain afin de poursuivre la remise à neuf de notre réseau routier, d'améliorer la fluidité sur nos grandes artères et bonifier l'offre de services dans les parcs. Au cours des dernières années, nous avons mis les bouchées doubles afin de remettre à niveau notre réseau routier tant en secteur urbain que rural. En 2020, plus de 15 millions ont été investis sur nos routes.
Notre réseau routier s'améliore graduellement et je peux vous dire que nous accélérons le pas l'année prochaine avec des chantiers plus nombreux que jamais. En 2021, 28 millions seront investis pour des travaux d'infrastructures d'eau potable et d'égouts sur les rues Brien, Tachereau, Bourque, Dugas, Légaré, Saint-Henri, Dupuis, Laurier, Beaumont, Charny, Courseulles, Desjonquilles et Louise. Il y aura aussi des travaux de pavage sur les rues Taker, West, Andrew, Fieldcrest, Gordon, Louise, Percival, Sunset, des Halles, des Appalaches, Sainte-Marie, du Domaine et Saint-Paul, et aussi des travaux de correction de la courbe sur le chemin de la cabane-ronde. Au total, d'ici 2023, nous prévoyons investir plus de 47 millions pour préparer nos infrastructures. En plus d'investir pour réparer nos routes, nous nous attaquons également à la circulation, un enjeu qui a des impacts réels dans le quotidien des Mascouchois. Nous en sommes totalement conscients. En 2019, suite à une vaste étude de circulation des grands axes sur la ville, nous avons adopté un plan directeur pour désengorger le réseau routier. Aujourd'hui, je vous annonce que nous donnerons un grand coup pour décongestionner Mascouche en investissant près de 8 millions de dollars sur 3 ans pour mettre en œuvre ce plan directeur. Dès 2021, nous injecterons 4,5 millions de dollars pour reconfigurer l'avenue de l'Esplanade et ajouter un feu de circulation à l'intersection du chemin Sainte-Marie et l'avenue Mathieu. Nous mandaterons des professionnels pour l'ajout d'une bretelle de sortie sur l'autoroute 640 en direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade. Un mandat sera aussi octroyé pour sécuriser l'avenue de la Gare et améliorer la fluidité. 2021 sera aussi l'année, M. Lafayette va être content, de l'ouverture de l'étang d'un bout à l'autre de l'avenue. À ces nombreuses interventions s'ajoute un investissement additionnel de 10,7 millions de dollars, donc qui n'était pas inclus dans le reste, qui sera consacré à des travaux visant à optimiser la circulation sur le chemin des Anglais en 2022-23. Des nouvelles infrastructures, l'ajout de feux de circulation et l'amélioration, bien sûr, du réseau cyclable. S'il y a bien une chose que le contexte actuel lié à la COVID-19 nous a apprise, c'est l'importance d'avoir accès à des aménagements de qualité au cœur de notre milieu de vie. Maintenant, plus que jamais, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des lieux près de chez nous pour profiter du plein air, se divertir et bouger. Malgré la pandémie, les Mascouchois ont heureusement pu profiter de nos nombreux parcs et espaces verts et sentiers, dont les nouveaux sentiers inaugurés dans le parc du Lac-Long afin de passer de bons moments en famille. Dans un tel contexte, nous continuerons à investir dans nos parcs en 2021 pour améliorer l'offre de services et renouveler les équipements existants. On parle bien sûr du parc Gérard-Pesant, vous avez sûrement vu les travaux qui sont en cours présentement, qui sera doté, lui, de jeux d'eau et de nouveaux terrains de tennis. Le parc des Pins disposera d'un chalet destiné à réchauffer les glisseurs en hiver. Le secteur des Jardins du Coteau aura un nouveau parc avec terrain de baseball et modules de jeu, et des modules de jeu seront remplacés dans 8 parcs de la ville de Mascouche. D'ici 2023, nous investirons 2 750 000 $ afin de remettre à niveau des installations de baseball du parc Gilles Forêt. Les nombreux joueurs de soccer profiteront également de 5 millions de dollars de travaux qui se feront au parc du Domaine afin d'ajouter un nouveau terrain de soccer synthétique. Le chalet d'accueil sera entièrement refait, tout comme l'aire de stationnement. Merci beaucoup de votre patience d'ailleurs. Plusieurs familles et de nombreux cyclistes ont également profité de notre réseau cyclable pour se déplacer en ville ou tout simplement pour s'oxygéner. Afin de boucler notre réseau et de connecter ces différents secteurs, nous investirons 5,4 millions en travaux d'ici 2023 pour prolonger et améliorer notre réseau des pistes cyclables. On parle ici de resurfaçage de la piste de la montée du Domaine, le prolongement de la piste du sentier de la Raïm entre le boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie. Donc, nous pourrons nous rendre de l'Esplanade à Sainte-Marie, de l'Esplanade à la piscine ou de l'Esplanade, bien sûr, au domaine seigneurial. Raccordement du réseau cyclable entre le secteur de la gare et le noyau villageois, la réfection et sécurisation de la piste cyclable sur la montée Masson. Les Mascouchois sont fiers de leur environnement et ils sont nombreux à poser des gestes quotidiens afin de réduire leur empreinte écologique.
Le recyclage fait partie de ces actions qui font désormais partie de la routine de chacun. Notre responsabilité comme municipalité est donc de s'assurer de l'efficacité du système mis en place pour disposer les matières recyclables. Les derniers mois ont entraîné une modification des habitudes de consommation avec une forte augmentation des achats en ligne et des livraisons de colis. Pour certaines familles, la collecte du bac bleu toutes les 2 semaines est insuffisante. Dans ce contexte, la municipalité offrira aux citoyens la possibilité de disposer d'un bac de recyclage supplémentaire au coût de 25 $, ce qui représente le quart du coût d'acquisition défrayé par la Ville. Ce 25 $ sera versé dans le fonds de l'arbre de la Ville afin de financer la plantation d'arbres et le verdissement. Donc, le choix vous appartient comme citoyen. Si vous et votre famille, vous décidez d'avoir un deuxième bac, vous l'aurez gratuitement, en échange, bien sûr, d'un montant de 25 $ que vous allez donner à la Ville, que nous allons mettre dans le fonds de l'arbre. Cette mesure, dotée d'une enveloppe maximale de 50 000 $, vise également à apporter une solution concrète à la recrudescence des débris laissés à proximité des containers semi-enfouis et des autres installations. Nous invitons très fortement les citoyens à en profiter pour disposer de l'excédent et ainsi maintenir notre ville propre. Et à ce titre, j'espère que ça va être une bonne solution et je demande bien sûr la collaboration de tous et chacun parce que je peux vous dire que dans les derniers mois, des fois, je n'étais pas fier d'être maire de la ville de Mascouche. Donc, s'il vous plaît, je demande votre collaboration. En 2017, la ville de Mascouche a adopté un plan d'intervention pour s'attaquer au problème d'écoulement des eaux pluviales touchant certains secteurs de la municipalité. Des bassins d'intervention prioritaires ont été ciblés afin d'apporter des travaux de correction. En 2020, plus d'1 million a été investi pour réaliser des travaux de reprofilage ou de canalisation des fossés. D'ici 2023, nous projetons réaliser 6,6 millions de travaux similaires. Nous avons aussi hâte d'avoir des nouvelles de Québec concernant les nouvelles normes à cet égard. Il y a d'ailleurs une commission parlementaire qui va débuter bientôt. Notre patrimoine bâti, c'est bien plus aussi que du mortier puis de la pierre. C'est surtout une part de notre identité et de notre mémoire collective. À Mascouche, nous sommes prêts à investir pour valoriser nos lieux historiques. C'est notamment pourquoi nous allons restaurer l'enveloppe extérieure et la toiture de l'hôtel de ville, un ancien couvent construit en 1855. De plus, une première place publique verra le jour sur le chemin Sainte-Marie en 2021, au cœur de notre Mascouche historique. Une nouveauté rafraîchissante à proximité du stationnement écologique du noyau villageois qui sera finalisé au printemps. Nous reconduisons également le programme de subvention qui a été lancé en 2016 pour soutenir la rénovation des bâtiments patrimoniaux dans ce secteur. Au-delà de son patrimoine bâti, Mascouche est doté d'un patrimoine naturel d'exception. Rares sont les lieux qui combinent à ce point histoire et nature comme le parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche. Acquise en 2019 grâce à l'aide financière de la Communauté métropolitaine de Montréal, la forêt de Ranial, qui couvre une superficie plus grande que le parc du Grand Coteau, est au cœur du corridor forestier du Grand Coteau. Un vaste territoire s'étendant des plaines agricoles de Mirabel à l'ouest aux tourbières de l'Assomption, d'une grande richesse territoriale, écologique, économique et bien sûr culturelle. Dans le cadre de la réalisation du projet du parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche, la ville compte restaurer les bâtiments historiques, tels le moulin et la maison du meunier. Reconstruire la manoir seigneurial en conservant un aspect similaire au bâtiment d'origine et mettre en valeur la forêt de Manial. Au printemps 2021, un nouveau chalet d'accueil sera instauré près du complexe aquatique des Jardins et servira de porte d'entrée pour les nombreux sentiers de ce parc de plus de 200 hectares. Nous gardons le cap dans la réalisation de ce grand projet, avec des investissements de près de 11 millions d'ici 2022. Au total, en considérant les acquisitions et les interventions déjà réalisées, la municipalité dépensera au total 20 millions pour ce projet. Soyez-en assurés. Il s'agit d'un investissement considérable qui prouve à quel point la préservation du patrimoine est primordiale pour la ville de Mascouche. Au-delà des sommes investies, les retombées de ce projet d'envergure seront plus que positives pour les Mascouchois. Il constituera une fierté réelle
Nous multiplions les demandes de subventions et sollicitons l'appui financier des autres paliers de gouvernement afin de concrétiser ce projet récréotouristique porteur pour la grande région de Lanaudière, mais aussi pour le Grand Montréal métropolitain. Nous ne sommes plus à l'heure des paroles, nous sommes à l'heure des annonces, s'il vous plaît. Je vais maintenant céder la parole à Mme Luce Jacques, directrice du service des finances et trésorerie, pour la présentation sommaire du PTI 2021, 22 et 23. À vous la parole, Mme Jacques. Donc, programme triennal des immobilisations 2021, 2022, 2023. Programme d'infrastructure, réfection de rue, aqueduc et réfection générale, 38 730 000. Le chemin des Anglais, infrastructure, feux de circulation et réseau cyclable, 10 655 000. Le plan directeur de la circulation et déploiement, 7 950 000. Réfection et agrandissement des stations de pompage et mesures compensatoires, 9 25 000. La politique sur les fossés, 6 610 000. Les nouvelles investissements des promoteurs, 4 500 000. Investissement domaine seigneurial, 10 755 000. Parc Gérard Pesant, jeux d'eau et terrain de tennis, 1 135 000. Parc des Pins, chalet de service, 775 000. Parc Jardin du Coteau, terrain de baseball et module de jeu, 1 165 000. Module de jeu, 1 25 000. Parc du domaine, terrain synthétique, chalet et stationnement, 5 millions. Parc Gilles Forêt, 2 750 000. Plan directeur du réseau des pistes cyclables et déploiement du domaine Masson-Esplanade, Raïm Monté-Maçon, 5 380 000. Place publique Noyau Villageois, 1 million. Place publique secteur de la gare, 1 500 000. Signalétique urbaine, 1 625 000. Plan directeur immobilier, 4 905 000. Renouvellement de la flotte automobile, 4 35 000. Acquisition de terrain relatif à divers travaux, 2 705 000. Acquisition de logiciels et d'équipements géomatiques, 1 500 000. Aménagement des sentiers et passerelles, secteur de Seigneurie-du-Lac et travaux de stabilisation de la digue, 445 000. Autres projets en immobilisation, 1 575 000, pour un total du programme triennal de 124 745 000. Je cède la parole à M. le maire pour la planification long terme 2021-2026. Merci beaucoup, Mme Jacques. Vous avez fait ça comme une vraie pro. On voit votre expérience. Donc, moi, je vais y aller avec la planification long terme, si vous le permettez. Je tiens à dire que tous ces documents-là, de toute façon, vont être rendus publics. Moi, je vais aller passer au travers rapidement. C'est un peu une vision long terme. Donc, vers où Mascouche veut s'en aller. C'est vivant, une planification long terme, il faut le comprendre. Des fois, une ville peut recevoir des subventions qui le font aller plus rapidement, un peu plus long, un peu plus vite. Donc, il faut le comprendre que c'est vivant, mais on trouve ça important que vous compreniez un peu l'orientation pour les prochaines années pour la ville de Mascouche. Donc, tout d'abord, réflexion à l'amélioration des infrastructures incluant les mesures d'atténuation de vitesse. On parle de 15 millions en 2020, 38 millions en 2021-2023, 18 millions en 2024-2026 pour un total de 73 millions, j'arrondis. Chemin des Anglais, donc des gros travaux que je vous ai dit tantôt qui sont prévus pour 2022-2023. Donc, on parle de près de 11 millions qui vont être investis. On parle aussi de pistes cyclables, important. Beaucoup de demandes, puis on le sait qu'on a beaucoup d'amour à mettre sur ce chemin-là, autant au niveau de la qualité de l'asphalte, on va se dire la vérité, autant au niveau des infrastructures en dessous, mais aussi au niveau de la circulation. Donc, c'est 11 millions, je le sais que les conseillers du secteur en haut, M. Monahan, Mme Mailloux, M. Michaud, vous allez être content parce que ça va, beaucoup de demandes de désengorger le chemin des Anglais, ça s'en vient. Merci d'ailleurs à la population de leur patience. Le plan directeur de circulation et le déploiement, donc on parle de 14 millions jusqu'en 2026. Réfection, là-dedans, on parle bien sûr de bretelles de sortie d'autoroute, on parle de plein de mesures d'atténuation que j'ai nommées dans mon discours tantôt. Réfection des stations de pompage et mise à niveau de mesures compensatoires, on parle de 9 millions jusqu'en 2026. Le plan directeur des fossés, on parle de 14 millions jusqu'en 2026. Nouvelle infrastructure pour les promoteurs, 11 millions.
Si on continue, réfection et aménagement du domaine seigneurial, donc on parle, vous voyez, le 20 millions, donc on a déjà dépensé la ville environ 9 millions, donc il nous reste 11 millions en 2022, tel que je vous le mentionnais. Le reste, notre volonté, c'est que ça vienne du gouvernement du Québec et du Canada, et ça va le venir, donc nos discussions vont bien jusqu'à ce niveau, et on leur remercie bien sûr de la collaboration. Aménagement du parc Gérard Pesant, un jeu d'eau, et on le dit, donc ça s'en vient 2021. Aménagement du parc des Pins 2021, aménagement du parc du Coteau 2021, plan directeur des parcs et déploiements, donc on parle de 6 millions en 2024 à 26, module de jeu 1 million 25 000. On tourne le parc du domaine, donc terrain synthétique, on parle de 5 millions entre 2021 et 2023. Le plan directeur du réseau cyclable, vous voyez qu'on donne un grand coup entre 2021 et 2023 et en 24-26 pour un total de 12 millions. Puis j'espère que vous avez remarqué, faites juste regarder ici les travaux, toutes les fois qu'on fait des travaux, que ça soit sur la rue Duprat, que ça soit sur le chemin Sainte-Marie, que ça soit sur l'avenue des Portes, que ça soit sur Dupuis qu'on va faire l'année prochaine, toutes les fois qu'on refait une rue, on s'assure de mettre justement la piste cyclable. Donc des fois, vous pouvez voir une piste cyclable qui arrive à une fin, mais quand on a un plan directeur, on pense vraiment de la remettre immédiatement à jour pour pas être obligé de revenir la défaire dans 5 ans quand on va faire nos pistes cyclables. Donc, c'est une manière responsable, je pense, de voir les choses. Et donc, là, je suis rendu le parc du domaine, je l'ai dit. L'aménagement du parc Gilles Forêt, c'est quelque chose qui est très attendu. La place publique, la noyau villageois, va être finie en 2021. La place publique, secteur de la gare, donc quelque chose qui est très attendu ici. Vous avez vu la construction qui est en place, mais le terrain qui est juste en face de la gare. Donc, on a 1,5 million pour venir justement faire une belle place publique avec des restaurants de proximité. Les gens vont sortir de la gare, vont pouvoir aller justement aller chercher... faire leur emplette en sortant de la gare avec la place publique. La signalétique urbaine, donc vous voyez que 2021, on a 1 625 000. Des belles annonces s'en viennent à cet égard-là. Je vais m'arrêter là. Mais vous allez être fiers de votre ville. Construction d'un garage municipal, on a 7 200 000 pour 2025. Donc, 2024, la construction va commencer. 2025, pardonnez-moi. Donc, la construction du garage municipal. Et ça, je tiens à le dire sincèrement, remercier nos employés bleus. Vous le savez, la Ville, on a mis de l'avant un grand projet qui s'appelle le domaine seigneurial. C'est beaucoup d'argent de dépenser pour une ville, mais nos employés ont collaboré à cet égard-là, donc ils ont accepté de garder un garage municipal qui est peut-être pas top-notch, qui est pas parfait, mais il va y avoir, je vais le dire dans mes mots, mais les boys, il va y avoir une partie de vous dans le manoir seigneurial. C'est vous qui permettez, bien sûr, avec votre patience, d'avoir un projet du domaine seigneurial. Donc, soyez assurés, lors de la conférence de presse, on va inviter votre président syndicat pour vous remercier de votre patience. L'éco-centre, donc, vous avez vu l'éco-centre en 2024-26, les édifices municipaux, 3 millions, le plan directeur immobilier, donc, on parle de 5 millions. L'acquisition et renouvellement de la flotte de véhicules, on parle de près de 8,5 millions jusqu'en 2026. L'acquisition de terrain, donc que ce soit pour les écoles, le monde ne le savent pas toujours, mais quand il y a une école qui est construite, c'est la ville qui donne les écoles. Donc, nous, ils sont planifiés, ces terrains-là, pour l'acquisition d'écoles, mais aussi peut-être l'acquisition de d'autres terrains que la ville pourrait penser pour 8 millions de dollars dans les prochaines années. Maintenant, on s'en va acquisition relative à divers travaux pour 1 million. Donc ça, par exemple, des acquisitions qu'on peut avoir besoin pour des légers travaux pour des routes. Donc, on l'a planifié. L'acquisition de logiciels et équipements pour la géomatique, 1 500 000. Monsieur Honoraire va être content. Aménage Monsieur Champagne, je vais le nommer parce que les gens ne le voient pas, le directeur de l'aménagement du territoire, qui est quelque chose qui attend, bien sûr, avec le génie. C'est un service qui attend, qui va rendre la vie facile. Autant pour vous, les citoyens, vous allez pouvoir avoir accès à des données intéressantes. Aménagement de sentiers de passerelles dans la seigneurie du Lac et travaux de stabilisation de la digue. On parle de 2 190 000 en 2020, puis en 2021-23, 445 000. Autres dépenses en immobilisation pour pratiquement 2 millions. Donc, vous voyez que d'ici 2026, on parle de 220 millions qui vont être investis dans la ville. Je le répète, tantôt je vous l'ai dit, notre
notre endettement a beaucoup diminué dans les dernières années. Fait que j'entends des fois des citoyens nous dire « Ah, j'ai peur, Guillaume, tu dépenses. » Moi, juste vous dire que je gère avec mon équipe la ville de Mascouche comme c'était mon portefeuille et soyez assurés qu'on suit les choses de très près. Et depuis notre arrivée en 2013, l'endettement, la part de l'endettement sur le budget global de la ville a diminué d'environ 6 à 7 %, donc c'est pas rien. C'est une belle réussite. On suit ça à la lettre, bien sûr, avec l'équipe de la direction générale que je remercie. Donc, merci M. Pratt, merci M. Villeneuve de nous accompagner là-dedans. Merci bien sûr à Luce qui joue un travail exceptionnel, mais soyez assurés que vous avez une ville en santé financière et j'en suis très fier. Maintenant, je vais revenir à mon discours officiel parce que les élus vont trouver que je suis pas mal long. Donc, je suis rendu là. Je vais maintenant céder le bonhomme pour le petit, je l'ai fait. Donc, on s'en va à la conclusion maintenant. Si l'on peut mesurer la résilience d'une personne par sa façon de réagir aux épreuves et à l'adversité, je peux vous affirmer que je suis particulièrement fier de toute la grande équipe de la ville de Mascouche. 2020 aura permis de voir émerger les compétences et les atouts de nombreuses personnes qui composent notre belle municipalité. Toutes et tous ont su faire preuve d'ouverture et de créativité afin d'adapter et de maintenir de bons services aux citoyens dans un contexte de pandémie. Je remercie grandement chacun des employés. Messieurs de la direction générale, je vous invite à passer le mot à l'ensemble de l'organisation. Je vais le dire dans mes mots, mais merci beaucoup aux boys. Vous avez vraiment rendu la marchandise dans les derniers mois. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais bravo. L'année 2021 s'annonce chargée en projets, avec beaucoup de pain sur la planche pour chacun de nos services. Je suis persuadé qu'elle se terminera avec un bilan de réalisations concrètes qui feront le bonheur de nos concitoyens. Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du conseil municipal pour tout le travail qui a été réalisé au cours de la dernière année. Roger, Eugène, Stéphane, Annie, Louise, Don, Gabriel, je pense que je n'ai pas oublié personne. Comme vous le savez, 2021 est une année électorale. Et Bertrand, bien sûr, je t'avais oublié Bertrand, c'est ça mon erreur, évidemment. Comme vous le savez, 2021 est une année électorale pour le monde municipal. Il nous reste encore une grande année à passer ensemble, mais nous savons déjà que le prochain conseil aura un visage différent. Voilà déjà plus de 7 ans que j'ai le privilège de côtoyer ce formidable groupe d'individus. Des gens intègres qui partagent une vision commune pour Mascouche et qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes pour leurs concitoyens. Merci à chacun d'eux. Joyeuses fêtes à tous les Mascouchoises et à tous les Mascouchois. Maintenant, on va aller dans la période officielle, si vous le permettez. Donc, j'ai déjà ouvert la séance. Donc, la séance est ouverte. Donc, adoption du budget. Il est proposé d'adopter le budget pour l'année 2021 précité comportant des revenus et des dépenses de 88 650 000, d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du dit budget dans le journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de les distribuer selon les termes de 474.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. C'est le fun, M. Lefebvre, que ce soit vous qui le proposez. Je vous avais oublié. Merci Bertrand. Point numéro 3, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la ville de Mascouche pour les années 2021, 22, 23, précité prévoyant des immobilisations pour un montant de 124 745 000 124 millions, pardonnez-moi, 124 000, on n'aura pas fait grand-chose. 124 745 000 d'annexer ce programme à la présente résolution sur la cote A pour en faire partie intégrante, d'autoriser le greffier à publier un document explicatif du dit programme dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu de le distribuer sur les termes de 74.3 de la loi sur les cités et villes. Proposé Annie Nailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, avant d'aller à la fermeture de la séance, vous allez me permettre de répondre aux questions de nos concitoyens. Donc, on a encore les mêmes 4 citoyens qui ont posé des questions.
Donc, je vais y aller avec la première question. Quel est le montant de M. Labassière? Quel est le montant prévu pour l'aménagement des sentiers de la forêt domaniale? Donc, pour les sentiers du côté du domaine seigneurial, on parle de 2,3 millions de dollars. Question numéro 2 de M. Bugeaud. Quel est le montant prévu au règlement du dossier LIT 4617 pour les occupants de l'aéroport? Vous allez comprendre que c'est confidentiel puisqu'il s'agit d'une affaire litigieuse dont les règlements sont non encore officialisés et qui peuvent encore influencer d'autres. Cependant, je prends un engagement devant vous, j'ai les médias qui m'écoutent. J'ai l'impression que quand le dossier va être complètement réglé, dans peu de temps, ça va me faire plaisir, comme je l'ai dit depuis le début dans le dossier de l'aéroport, de tout rendre public parce que je n'ai absolument rien à cacher. Et au contraire, c'est une très bonne décision que la Ville a faite, je peux vous le dire aujourd'hui. J'en suis très fier. C'est une orientation qu'on a prise pour le développement économique, mais aussi, maintenant, je peux le dire, pour la santé financière de la Ville de Mascouche. Question numéro 3 de M. Collin. Quel est le montant prévu pour les coûts de main-d'œuvre et les charges sociales? Donc, le montant de la rémunération et charges sociales est de 38 338 500 $. Question numéro 4. Quel est le montant prévu pour une location du 290608 chemin Sainte-Marie? Le montant est de 10 253,36 plus taxes par mois. Question numéro 6 de M. Labassière. Quel est le montant prévu pour les baux du 1270 et 1282 avenue de la Gare? Il faut comprendre qu'en réalité, qu'il y aura jusqu'un bail à l'issue de la résolution concernée. L'une des deux sera abrogée. Donc, en termes clairs, c'est qu'on n'a pas besoin des deux locaux. On a besoin seulement d'un, comme j'avais dit la dernière fois. Et ça va être 5 000 $ par mois. Question numéro 5 de M. 6, pardonnez-moi, de M. Bugeaud. Quel est le montant prévu pour M. Sylvain Chevrier? Vous allez comprendre qu'ici, on parle d'un employé, on parle d'un humain, tel que je le comporte depuis le début lorsqu'on parle d'employé. Il faut que je vous demande, bien sûr, de faire une demande d'accès à l'information pour des employés, vu qu'on parle d'humains. Question numéro 7. Quel est le montant prévu pour le rattrapage salarial des policiers qui sont sans convention depuis 2016? Considérant que le dossier n'est pas clos, vous allez comprendre que je commencerai pas à commenter pour le moment, parce que si je commence à dire de le commenter davantage, vous allez comprendre qu'il y a une négociation présentement, il y a un CRD qui est en cours, donc vous allez comprendre que je commencerai pas à mettre le doigt là-dedans. Finalement, question numéro 8. Quel est le montant prévu pour la piscine incluant le fonds de réserve? C'est 1 683 300, incluant le fonds de réserve et incluant l'ensemble des taxes. Sur ce, je n'ai plus d'autres questions. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé à l'unanimité. C'est adopté à l'unanimité. Pour ceux qui écoutent la séance, je vous invite à écouter la prochaine séance. C'est la séance du Conseil régulier. Merci.